Shalom, tu connais certainement le passage biblique de Romains 8, 19 qui dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Mais laisse-moi te dire qu'il y a des circonstances, il y a des activités auxquelles tu participes et cela te permet de pouvoir saisir de façon plus percutante la portée de ce passage biblique. Ce week-end, j'étais à l'événement Kankuka à Ottawa, ici au Canada. Et j'ai eu la grâce de servir, de pouvoir voir des personnes venir avec cette soif, de venir avec ce désir ardent de voir la manifestation palpable. Ils n'étaient pas là pour voir un homme, ils n'étaient pas là pour une femme, ils étaient là avec ce désir-là, ce besoin d'être touché, ce besoin d'être rempli, ce besoin d'être transformé, ce besoin de voir des choses que Dieu nous donne, la guérison, se manifester dans leur vie. Et c'est là que j'ai pris vraiment ce passage de la Bible de Romains 8, 19 est venu vraiment me saisir. Parce que c'est là où je comprends que alors que d'autres sont assis avec des dons, d'autres sont assis avec des talents que Dieu a mis en eux, les gens sont en train de souffrir dehors. Et ce message, ce matin, c'est pour t'encourager. Toi encore que Dieu a béni, toi encore qui as les dons, toi encore qui as les talents et qui reste encore dans le confort de ta maison, qui reste dans le confort de chez toi et qui garde ces choses en toi parce que tu as peur du regard, parce que tu te dis ce n'est pas le moment, parce que tu te dis voilà j'attends. Pendant ce temps, des gens sont en train de mourir. Pendant ce temps, les gens ont besoin de toi. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de gagner du terrain. C'est vraiment un encouragement pour toi. Alors que je regardais les choses, je dis où est l'église? Regardez combien les gens ont besoin de ces choses. Et la parole de Dieu nous dit, les dons qu'il met en nous, c'est pour l'utilité commune. Il y a des gens qui ont besoin juste que tu leur manifestes l'amour. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu de l'amour, qui sont là, on ne les a jamais dit je t'aime, que toi tu as tellement d'amour, ça déborde en toi que tu peux embrasser tout le monde dans tes bras. Donc pourquoi ne pas être disponible pour les gens, prendre des nouvelles? Cela, ça fait une différence. Souvent on veut voir les dons comme des dons de miracles au travers de nous, mais le peu que Dieu donne, comme on a dit, quand tu es fidèle dans le peu de choses, Dieu te donne encore plus grand. Dans les peu de choses que tu as reçues de Dieu, commence à l'utiliser pour l'utilité commune. Commence à le mettre au service des autres. Il y a des gens qui ont juste besoin que tu prennes du temps dans la présence de Dieu pour intercéder, pour prier pour elles, pour porter leur sujet devant Dieu. Tu n'as certes pas de dons où tu pourras manifester de façon publique, mais toi, tes genoux, tu les as. Mets-les au service de ton assemblée. Mets-les au service des autres. Plie genoux, prends des sujets de prière, porte les gens en prière. Demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel sujet tu as à cœur? Ces choses, c'est pour l'utilité commune. Peut-être que oui, Dieu t'a donné des dons de sagesse que tu peux conseiller. Tu peux donner des conseils avisés aux gens afin de les éviter de prendre de mauvaises décisions. Dieu t'a donné ces choses, mais qu'est-ce que tu fais avec? Et c'est beau de dire, oh Dieu m'a, en tout cas moi, tout ce que je dis, c'est toujours avisé, c'est toujours, voilà, ça tombe à pic. Mais les gens meurent autour de toi. Peut-être c'est juste ton mari ou bien les gens de ta famille qui te reconnaissent avec ça. Il y a d'autres dons, je ne vais pas citer tous les dons, mais vraiment ce matin, je vais t'encourager. Alors que j'étais là, je disais, Dieu nous a donné déjà l'esprit. Alors que nous sommes là, nous avons déjà reçu. Si tu ignores les dons que Dieu t'a donnés, c'est de prier, c'est de te mettre... Je veux en fait communiquer cette douleur que je voyais dans les yeux, ce besoin, cette soif que les gens avaient. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Mais ce matin, si tu tombes là-dessus, écoute vraiment. Et sors de ta zone de confort. Arrête de regarder à toi. Arrête de regarder à ta situation. Ce n'est pas encore le bon moment. Il n'y aura jamais le bon moment. Si l'Esprit Saint a mis ces choses en toi et t'a permis de les découvrir, ce n'est pas pour attendre encore. C'est pour que tu commences déjà à l'utiliser. Que tu commences déjà à manifester ces choses. Que tu commences à être une bénédiction. Tu es la solution d'une personne. Une personne en train d'attendre juste pour toi. Une personne en train de souffrir parce que tu n'agis pas. Une personne encore en train d'attendre. Et ce matin, alors que tu m'entends, que tu rentres dans le lieu secret, que tu dis, Seigneur, me voici, utilise-moi. La création. On ne parle pas juste des chrétiens, on ne parle pas juste du monde, mais on parle de tout le monde. La création attend. Tes voisins, ton église, ta nation.
La création attend avec un ardent désir. Il y avait vraiment cette soif ce week-end-là. Je regardais dans les yeux, je voyais ce désir. Les gens ont besoin de voir Christ dans leur vie. Les gens ont besoin de voir Christ dans leur vie au travers de toi. Parce qu'il est en toi. Alors que les gens que tu vas tendre la main, que tu vas prendre des gens dans tes bras, que tu vas soutenir, que ce soit pas les finances, que tu vas prier, que tu vas mettre des genoux à tes prières, intercéder, que tu vas imposer les mains pour chasser les démons, que tu vas imposer les mains pour appeler la guérison à se manifester. Peu importe ce que tu fais, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc ainsi, tu permets à Dieu de toucher ces personnes. C'est vraiment un encouragement pour toi. Lève-toi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et des filles de Dieu. Arrêtons avec ces histoires. T'es loin, t'es pas loin, t'es fait. Laisse juste manifester Christ au travers de toi. Si l'Esprit Saint t'a donné ce don, il sait pourquoi. Aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu veut faire au travers de toi. Aucun homme. Alors ne te limite pas. Lève-toi et laisse juste le Saint-Esprit t'utiliser. C'est lui qui est le divin potier. C'est lui qui forme, c'est lui qui fait de nous ses instruments. Donc, s'il t'a donné d'être une guitare, sois une guitare. Ne regarde pas pour dire, oh, il se pourrait que je ne devais pas être une guitare, mais je devais... Non, laisse-toi juste utiliser. Et permets que le monde puisse être impacté par toi. Et permets que Dieu t'utilise comme un vase pour arroser d'autres vies. C'était mon encouragement pour toi aujourd'hui. Le monde t'attend. Ne te regarde pas à toi, ne regarde pas à tes limitations, mais regarde au Dieu qui est illimité. Regarde à celui qui peut tout faire. Toi juste te disposer, toi juste dire oui, toi juste te lever et marcher, et il sera avec toi. Prends soin de toi.